28 novembre 2024, une panne informatique majeure a touché de nombreuses entreprises, y compris des commerces et services publics en Martinique, Guadeloupe, Guyane, ainsi qu'en métropole. L'incident a été provoqué par une mise à jour défectueuse du logiciel Falcon Sensor de CrowdStrike, entraînant des dysfonctionnements massifs sur les systèmes Windows. Bien que d'origine technique et non malveillante, cette panne a perturbé des secteurs clés comme le transport, les paiements et la santé, révélant les vulnérabilités des infrastructures numériques. Cette panne montre à quel point une défaillance technique peut engendrer un chaos temporaire, rappelant des scénarios d'effondrement partiel liés à une dépendance accrue aux technologies connectées. Mais alors, sommes-nous vulnérables? Oui, les sociétés modernes sont particulièrement vulnérables à ce type de panne pour plusieurs raisons. Une dépendance accrue aux infrastructures numériques dans les secteurs critiques, finances, santé, transport. Une centralisation des technologies. Beaucoup de services dépendent des mêmes logiciels ou fournisseurs, comme Windows ou CrowdStrike dans le cas de novembre 2024. Une absence de système alternatif. Peu de solutions hors ligne existent en cas de défaillance majeure. Qu'est-ce qui peut déclencher une panne informatique majeure? En France, les pannes informatiques majeures sont rares, mais elles peuvent survenir pour diverses raisons, notamment des cyberattaques, des erreurs techniques ou des problèmes d'infrastructure. Il existe quelques cas de figure typiques. 1. Les cyberattaques, ransomware, DDoS, etc. Les infrastructures critiques comme les hôpitaux, les entreprises ou même des collectivités locales sont parfois ciblées par des attaques informatiques. En 2021, plusieurs hôpitaux français ont été paralysés par des attaques de ransomware entraînant des interruptions de services. 2. Les pannes techniques. Les grandes plateformes numériques ou réseaux informatiques, comme ceux de banques, opérateurs téléphoniques ou services administratifs, peuvent rencontrer des défaillances, souvent dues à des mises à jour logicielles problématiques ou des surcharges. Par exemple, il y a eu des pannes temporaires de sites publics comme celui des impôts ou de l'assurance maladie lors de pics de connexion. 3. Les pannes électriques affectant les infrastructures. Les centres de données, data centers, peuvent être affectés par des coupures d'électricité, entraînant une perte temporaire d'accès à des services essentiels. 4. Les problèmes liés au cloud computing. De nombreux services reposent sur des géants comme Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Une panne de leur part peut impacter de nombreuses entreprises et services en cascade. Est-ce que ces pannes informatiques sont fréquentes? Les pannes à petite échelle sont fréquentes, mais elles restent souvent localisées. Services bancaires en ligne indisponibles, problèmes de télécommunications régionaux, etc. Les pannes majeures sont beaucoup plus rares, mais elles peuvent avoir des impacts graves. Par exemple, un blackout numérique touchant plusieurs secteurs ou une cyberattaque coordonnée. Est-ce qu'une panne informatique majeure peut se faire à l'échelle mondiale? Oui. Une panne mondiale est tout à fait envisageable si des systèmes largement utilisés, comme un OS ou une infrastructure cloud, sont touchés. Les impacts incluraient des perturbations massives des chaînes d'approvisionnement, un chaos dans les paiements et les transports, des menaces sur les services vitaux comme l'accès à l'eau ou à l'électricité. Pour l'instant, pas de panique, mais n'hésitez pas à vous préparer à un effondrement monétaire ou économique en multipliant les ressources financières chez vous, c'est-à-dire avoir quelques billets en réserve. Rien ne vaut l'argent physique dans le cas d'une panne informatique majeure dans laquelle les terminaux de paiement ne fonctionneraient plus pour une période prolongée. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo.